La semaine dernière, on a eu droit à la sortie du Beaujolais nouveau, comme ça se fait depuis des décennies, mais il faut bien reconnaître qu'en 2017, c'est passé un peu inaperçu. En ce moment, on se préoccupe davantage de la présence ou non de Benzema en équipe de France de foot, ou bien de savoir si le foie gras sera encore abordable pour les fêtes. Et il n'en faut pas plus pour que certains ne se posent déjà la question, est-ce que le Beaujolais nouveau ne serait pas tout simplement passé de mode ? C'est vrai qu'on se souvient tous des soirées Beaujolais nouveau dans les bars et les restos branchés des grandes villes, avec des mises en scène, des stars, la télé qui était présente, et qui faisait même l'ouverture du journal de Jean-Pierre Pernaut. C'était avant, faut croire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus discret. Parce que le Beaujolais a été copié un peu partout, parce qu'au fil du temps, la qualité a un peu baissé, puisqu'il fallait bien satisfaire la demande, et puis aussi parce qu'il faut se renouveler. On ne peut pas se traîner comme ça le même concept, sans changement, depuis des années. Le public finit par se lasser. Il lui faut toujours des nouveautés. Tiens, regardez Macron, hein ? Est-ce qu'ils ont pensé au calendrier à poil dans les vignes ? Il n'y a pas que les rugbyman qui ont le droit de faire ça. Les vignerons du Beaujolais aussi. Alors là, pour le coup, ce serait du Beaujolais vraiment nouveau. Mais attention, il faut que ce soit de bon goût. Il ne faut pas faire dans le vulgaire. Si on fait les dieux de la vigne, comme ils font les dieux du stade, il ne faut pas que les grappes soient visibles. Mais là, il y a tout ce qu'il faut en feuilles de vigne pour les cacher. Et puis tant qu'à faire, n'oubliez pas non plus les vigneronnes. Eh ben moi, je suis sûr qu'après tout ça, on va reparler du Beaujolais nouveau.